Yes, je m'hydrate avant de faire cette vidéo parce que ce sujet va être salé. Comme d'hab, je vous mets mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où vous pouvez retrouver des conseils muscu sans bullshit. Bon, la team Savage, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je veux aborder depuis très longtemps. J'ai pris du temps vraiment avant de faire cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc je veux vraiment vous condenser le maximum d'infos et que ce soit aussi utile, pas que de la critique, parce que je suis pas ici pour critiquer ou clasher les gens. Donc le sujet de la vidéo, messieurs, dames, vous l'avez vu peut-être dans le titre, les influx mythos. Les influx mythos spécial fitness, hein, bien sûr, je vais pas vous parler des autres. Je vais rester en ce qui me concerne dans la catégorie fitness. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on va parler de ceux qui vous font miroiter des résultats que vous n'obtiendrez jamais, parce que derrière tout ça se cache une bien triste réalité. Déjà, petit disclaimer, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je vois vraiment des meufs qui se torturent la tête, que ce soit dans mes clients, que ce soit à la salle de sport, que ce soit les gens que je coach en général. Je vois vraiment des meufs se torturer l'esprit, mais genre un truc de ouf. Vous voulez des body goals qui sont juste inatteignables parce que ces gens-là, ils vous mentent. Et en plus, vous n'aurez jamais le même lifestyle qu'eux, ni la même morphologie, ni les produits éventuellement qu'ils prennent. Sur Internet, on voit des milliers de contenus différents, avec des titres et des poses extrêmement vendeurs, avec des titres du style « mange ça si tu veux un gros fessier » ou « mange ça si tu veux perdre du poids ». Et tout ça, ça a un côté hyper marketing business. À la base, on va commencer le sport pour être en meilleure santé, hein. Qu'on se le dise, à la base, c'est pour ça qu'on commence le sport. Et ensuite, on va partir dans des dérives complètement ouf, où tu vas commencer même à développer de la dysmorphophobie, ce qui arrive énormément aux coachs sportifs, aux gens qui sont dans le fitness, hein. Même moi, j'ai eu droit. On veut des corps d'athlètes inatteignables que les gens n'obtiendront absolument jamais parce que la personne a une diète extrêmement spécifique, la personne sait s'entraîner et la personne aussi également, il y a beaucoup de dérives. De chirurgie esthétique, vraiment un plan fessier, BBL, des liposuctions en tout genre. Y'all need to start telling people the shit that happens after you get liposuction. Des personnes qui vous mentent, qui vont avoir une extrêmement belle et bonne génétique. Et vous allez calquer sur eux parce que c'est le corps que vous idéalisez. Donc, vous allez forcément vous dire, waouh, si elle a ce corps-là et qu'elle fait ça, j'ai juste à faire la même chose et j'aurai pareil. Mais derrière, il se cache vraiment une triste réalité. On voit même des débutants, des gens qui débutent la musculation, donner des conseils de musculation, donner des conseils. Mais les gars, c'est un métier avant tout. Tu vas pas t'improviser docteur. Pourquoi tu t'improvises coach? On voit des débutants qui donnent des conseils farfelus, qui sont des conseils inadaptés, qui ne savent même pas exactement de quoi ils parlent. Alors oui, c'est bien de donner de la motivation aux gens. Mais coach sportif, ça reste un métier avec une formation où on apprend des choses. Tu vas apprendre les insertions musculaires, où tu vas apprendre à cibler un muscle, quel muscle spécifiquement entraîner si tu as mal au dos, si tu as mal au genou. C'est un métier, les gars. Et des mauvais mouvements, des mauvais conseils peuvent entraîner des blessures. Et cette pratique devient malheureusement de plus en plus courante, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde veut avoir de la fame, tout le monde veut s'improviser coach sportif. On voit des meufs avec des shapes, mais juste extraordinaires. Mais encore une fois, derrière, on ne vous dit pas tout, on ne sait pas ce qui se passe. Et la plupart du temps, derrière tout ça, il va y avoir de la chirurgie, il va y avoir du dopage, parce que vous savez, vous n'avez pas besoin forcément de ressembler à un homme, je parle pour les femmes, vous n'avez pas besoin de ressembler à un homme pour vous doper, d'accord? Des physiques que vous allez voir extrêmement secs à l'année, avec des muscles saillants, en général, la plupart, elles prennent du dopage. On va avoir notamment du clenbutérol, ça reste du dopage, ça reste notamment la Navarre, un dérivé de testostérone. J'ai une personne que je côtoie ici, que j'aime énormément, qui est une femme magnifique en plus, qui m'a parlé de ça ici à Bali il y a à peu près 2-3 semaines, on en parlait. Un coach, fucked up, lui a conseillé de prendre du clenbutérol. Ça lui a déréglé ses hormones. Pendant 8 mois, elle avait les hormones flinguées, des boutons sur le visage, enfin bref. Tout ça pourquoi? Pour sécher un petit peu plus vite. Come on. Come on. Le clenbutérol,
c'est ce qu'on donne aux chevaux de course, hein. Voilà, c'est un truc de vétérinaire à la base, hein. Donc imagine, tu t'injectes des trucs comme ça dans le corps, tu ne sais même pas ce que c'est. Mais bref, revenons à notre sujet. Certaines personnes sont très bien au courant de tout ça et le pratiquent, elles font ce qu'elles veulent. Mais elles vous mentent. Mais elles vous mentent. Moi, à partir du moment où tu mens à ta communauté, c'est chaud. Pourquoi? Pour s'enrichir en fait sur votre dos, pour vendre plus facilement, pour faire miroiter des choses. Parce que c'est ce que le public demande. Le public est en demande de ce genre de corps. Parce que ça fait rêver. Parce qu'on se dit waouh, c'est extraordinaire et je veux la même chose. Sauf que non, tu ne l'auras jamais. Ces gens-là, la plupart du temps, c'est leur métier. Donc, ils vont manger correctement, ils vont s'entraîner correctement, ils vont avoir assez de repos, ils vont pas forcément sortir tout le temps. C'est vraiment un lifestyle. C'est en train de se transformer en véritable industrie, puisque ça marche. Les gens sur Instagram, TikTok, ils voient des corps extraordinaires, ils cliquent direct. Ils cliquent direct, ils se posent pas la question en fait. Mais on a notamment vu ces derniers temps des influenceuses fitness qui mettaient du rembourrage dans leurs fessiers. Comme je disais, le dopage, on joue tout simplement sur l'ignorance des pratiquants. Les gens ne savent pas faire la part des choses entre ce qui est vrai, entre ce qui est faux. Un œil qui n'est pas averti ne fera pas la différence entre une personne naturelle, entre une personne qui a fait de la chirurgie esthétique. Et même des fois, pour nous, coachs sportifs, c'est dur de déceler quelqu'un. Bien sûr, il y a des choses des fois qui sont extrêmement flagrantes, mais des fois, c'est dur. Tu vas pas forcément le savoir. Et c'est là la subtilité du truc. C'est là où c'est vraiment malsain, en fait. On a vu aussi des influenceuses se filmer avec Photoshop notamment, donc qui va venir déformer complètement la forme de ton corps. Également les photos. Les photos sont complètement fausses. La plupart des photos, ce n'est pas la réalité. Encore une fois, on va prendre une pose différente, un angle avantageux, une lumière. La lumière, ça joue extrêmement bien sur le body. Et si avec ça encore. Mais le truc, c'est qu'en plus, ces influenceurs-là, ceux qui vous m'étonnent là, ils font des exercices mais complètement farfelus. À un moment donné, les gars, quand vous voyez que l'exercice est complètement débile, faut que ça vous mette en alerte. Faut que ça t'alerte, ma chérie. Faut que tu te dises, attends, tu vois là trois quarts des coachs qui ne font pas ça, et tu vois un quart du coach qui fait un truc farfelu, et tu te dis, ah, c'est une nouvelle méthode, alors ça va marcher. Faux, faux. Encore une fois, c'est purement marketing pour attirer ton attention, parce que le consommateur va se dire, ok, c'est nouveau, c'est un secret. C'est un petit peu comme ça qu'ils vont vous garder dans leur cible, tout ça, en disant, ok, c'est nouveau, donc ça marche, waouh. En fait, c'est aussi le consommateur qui est comme ça, malheureusement. Le consommateur, il pousse aussi à ce genre de choses. Donc, du coup, il y a des dérives dans les deux sens, on va dire. Mais plus quand même les coachs fitness parce qu'ils vous montrent complètement du bullshit et ils s'enrichissent complètement sur votre dos. Et vu que c'est ton influenceur préféré et qu'il a un corps de ouf, eh ben, tu vas faire exactement la même chose. Même si des fois, au fond de toi, tu dois te dire, c'est quoi cet exercice? Mais si elle le fait, ça doit marcher. Come on! Il faut bien vous mettre aussi en tête que sur Instagram et TikTok, il y a un algorithme à respecter. Plus vous allez faire des choses extraordinaires, farfelues, plus vous allez être dans l'algorithme en fait. Plus vous allez faire des choses un peu choquantes, qui sortent de l'ordinaire, l'algorithme il adore. Donc en fait, il y a aussi un réel problème au niveau des réseaux sociaux à ce niveau-là. Parce que plus vous allez faire des trucs complètement cons et plus vous allez être en haut de l'algorithme. Et ça, c'est trop réel. Je veux dire, vous allez prendre un coach qui fait un excellent travail avec des résultats de ouf. Il sera jamais en haut de l'algorithme parce que c'est pas assez farfelu ce qu'il fait. Alors que vous vous souvenez le mec qui fait n'importe quoi à la salle, qui soulève des bancs là, qui se laisse avec des bancs, des trucs de ouf. Eh ben lui, il fait des millions de vues parce que l'algorithme Insta adore ce genre de bullshit et les gens aussi en demandent. Plus je passe du temps sur les réseaux sociaux, plus je me dis mais c'est complètement con, c'est complètement débile. J'adore les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a des choses hyper intéressantes et tout, franchement. Hein. Mais quand tu sais pas faire la part des choses, waouh, c'est abusé, genre vraiment. Ils savent exactement comment faire, les gars. Franchement, les réseaux sociaux, c'est là où vous pouvez le voir le plus de nombre de trucs de merde. Je veux dire, excusez-moi, mais c'est la vérité. Il y a tellement de bullshit sur les réseaux sociaux, les gars. Et malheureusement, plus tu vas faire de la merde, plus tu vas être en haut, encore une fois, de l'algorithme. Donc, la question, effectivement, qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est vraiment de la faute des influenceurs ou est-ce que c'est un peu la faute aussi des différentes plateformes? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Parce qu'au final, Insta, TikTok, ça vous pousse pas du tout à faire des choses bien, puisque vous savez déjà d'avance que c'est fini pour vous, en fait. Si vous faites pas des trucs de débiles, c'est mort.
Au niveau des routines aussi, donc vos influenceurs préférés, ils vont vous montrer des routines de ouf. I wake up at 6 a.m. or 5 a.m. Je prends une douche froide. Après, du coup, je vais manger ça. Et puis après, je vais aller m'entraîner. Nanani, nanana. Après. Mais gars, c'est trop des bullshit. C'est pour vous vendre du rêve. Enfin, personne ne fait ça à l'année. Enfin, il y a des gens qui ont cette routine-là. Attention. Je vais pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Mais là, franchement, sur les réseaux, c'est trop extrême. C'est trop. Et à la limite, les gens qui font ça, c'est des gens qui ont que ça à faire de leur vie. C'est pas toi, avec ton regular job, qui va faire des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas, admettons, tu travailles dans un supermarché. C'est très bien que tu as envie de faire du sport. C'est très bien que tu as envie de changer ton corps et tu le peux. Attention, je dis pas que tu ne le peux pas. Bien sûr que tu le peux. Mais des routines comme ça va pas du tout être adapté à toi parce que ces gens-là, ils ont une vie qui est comme ça, qui est toute réglée. Et toi, ta vie, elle sera pas comme ça, en fait. Donc, tu n'auras pas la même routine. Et c'est là où ça engendre aussi beaucoup de frustration parce que tu abandonnes et tu te dis: «Ah ouais, mais lui, il arrive à avoir cette routine, donc moi, j'arriverai jamais, donc voilà.» Faux! Tu peux changer ton corps. C'est juste que des routines comme ça, il faut te baser sur une réalité, en fait. Et donne ce que tu peux pour toi, pour changer ton corps, pour tes objectifs. Mais tu ne peux pas calquer la routine d'une personne qui a que ça à faire de sa vie et de ses journées, en fait. Au niveau de la morpho également, j'en ai déjà parlé, mais la morphologie, ça joue un rôle de malade, les gars. Les insertions musculaires, etc. Mais c'est la base. Je veux dire, on n'est pas tous égaux avec les mêmes insertions musculaires. Je suis désolée. Et ouais, peut-être ça va te briser le cœur de l'entendre, mais c'est la vérité. Moi, par exemple, là, je suis en sèche, j'ai énormément perdu du fessier parce que c'est pas de là où je stocke. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution facile. Tout va se jouer entre toi, ta volonté, tes conditions, ton mental. Bien sûr que c'est possible de changer, mais les attentes ou la vision que vous avez d'un physique sur les réseaux sociaux, il est complètement détraqué. Et quand je vois même des meufs qui arrêtent de manger ou qui ont un tout petit pet de gras sur le corps et que c'est genre waouh, j'ai trop de gras, faut que je perde. Vous êtes matrixé, je vous le dis, vous êtes complètement matrixé. Waouh, prends du recul sur la situation, observe, regarde les efforts que tu as faits, regarde le temps aussi que depuis combien de temps tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes bien, est-ce que tu t'entraînes assez, est-ce que tu t'entraînes suffisamment, est-ce que tu as un coach, est-ce que tu es pris en charge. Pose-toi les bonnes questions au fond parce que la réponse, tu vas la trouver toute seule. Alors oui, tu peux avoir un corps de ouf. Oui, tu peux changer ton body, évidemment. Mais encore une fois, je suis désolée de te le dire, ça prendra pas 4 semaines, ni 8, ni 10. Tu vas avoir des résultats, certes, mais une vraie transformation, c'est long. On vous le répète, c'est du temps. Patience. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'en voir un petit peu plus clair au niveau des contenus d'influenceurs et surtout vraiment de prendre énormément de recul par rapport aux réseaux sociaux. Encore une fois, les réseaux sociaux, ça peut être très bien comme ça peut être extrêmement toxique. Et je trouve que là, en 2024, ça prend une tournure extrêmement toxique. Prends du recul sur toi, apprends à t'aimer. C'est pas à travers un body que tu vas être plus heureuse. Le nombre de personnes que je connais qui ont un body et qui n'ont toujours pas réglé le problème qui se passe ici, c'est incroyable. On t'aime à la base pour ta personne, on t'aime pas pour ton body. Donc en fait, juste sois toi, aime-toi, fais les choses pour toi, fais des choses qui te rendent en bonne santé. Ne coupe pas ton alimentation parce que tu as envie de perdre du poids. Ne coupe pas ou ne change pas parce qu'un tel ou un tel va te faire une remarque. On fera toujours des remarques à tout le monde, tout le temps, toute ta vie. Tu seras jamais assez. Toute ta life, tu seras jamais assez aux yeux de quelqu'un. C'est comme, il y a des champions du monde, ils gagnent, et on va quand même avoir des choses à leur redire sur eux. Alors que tu as gagné le prix, tu es champion. Tu vois ce que je veux te dire? Tout ça, en fait, ça se passe dans ta tête. C'est un travail, c'est long, et je dis pas que c'est facile non plus. Mais une fois que tu auras fait ce travail-là, je t'assure que tu verras beaucoup plus clair et que tu auras beaucoup plus de recul sur ta vie, sur la situation. Tu seras moins en alerte, tu te sentiras mieux dans ton corps. Et même ça, le fait que tu te sens mieux dans ta tête, ça va jouer un résultat sur ton corps parce que tout se passe là-dedans. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la cloche des notifications, c'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça donne de la force. La team Sabeille, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.